Patrimoine. Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 24 novembre, nous fêtons Saint Jean de la Croix. Jean, que l'on a surnommé de la Croix à cause de sa dévotion pour le crucifix, naquit en 1542 à Fontibère, près d'Avila, dans la vieille Castille. Il montra dès ses premières années combien il devait être agréable à la Vierge Mère de Dieu. Devenu adolescent, il s'engagea comme serviteur dans l'hôpital des pauvres de Medina del Campo, ce qui ne l'empêcha pas de continuer ses études dans le collège des Jésuites. À l'âge de 21 ans, il prit l'habit chez les carmes de la même ville et fut bientôt envoyé à Salamanque pour y faire sa théologie. Il se livrait à des austérités incroyables pour mourir au monde et à lui-même, en même temps que son âme prenait son essor sur les ailes de la prière. Il pratiquait dès lors la maxime fondamentale de perfection qu'il recommanda depuis dans ses écrits et qui consiste en 2 points. Faire toutes ses actions en union avec celles de Jésus-Christ, mortifier ses sens en toutes choses, en leur refusant tout ce qui ne saurait être rapporté à la gloire de Dieu. Sainte Thérèse, qui travaillait alors à la réforme du Carmel, lui dit qu'il devait être le principal instrument dont Dieu se servirait pour cet important ouvrage. Elle fonda son premier monastère d'hommes à Durvel. Jean de la Croix s'y retira d'abord seul, peu de temps après, d'autres religieux vinrent l'y rejoindre. Telle fut l'origine des carmes déchaussés, dont Jean de la Croix fut le premier. Dieu l'éprouva comme l'or dans la fournaise. Il fut calomnié, persécuté, soumis à des traitements barbares, parce que la réforme déplaisait à plusieurs. Mais la désolation intérieure fut la plus terrible de toutes ses peines. À ces tempêtes succéda un calme délicieux. Il jouissait d'une paix inaltérable et souvent il était élevé dans des transports d'amour à l'union divine. Dans cet état, dit-il, l'âme est si enflammée qu'il lui semble qu'elle sort d'elle-même et qu'elle commence à devenir une nouvelle créature. La seule vue d'un crucifix suffisait pour lui donner des ravissements d'amour et le faire fondre en larmes. Le feu de son cœur se répandait dans ses paroles qui embrassaient ses auditeurs. Avant de mourir, il éprouva ce qu'il avait si bien décrit. L'âme est inondée d'un torrent de délices à l'approche du moment où elle va jouir de la pleine possession de son Dieu. Sur le point d'être affranchie de la prison du corps presque entièrement brisé, il lui semble qu'elle contemple déjà la gloire céleste et que tout ce qui est en elle se transforme en amour. Il expira doucement le 14 décembre 1591. Il fut canonisé par Benoît XIII en 1726. 24 novembre. Saint Chrysogone, martyr. Chrysogone, prêtre romain, aidait sainte Anastasie à encourager les chrétiens jetés dans les prisons sous Dioclétien. L'empereur le fit comparaître devant son tribunal à Aquilée, et après divers tourments qui ne purent vaincre la constance du martyr, le fit décapiter, 304. Son corps est à Venise, mais son chef est à Rome, dans l'église cardinalise de Saint Chrysogone, bâtie à l'emplacement de la maison du saint. Son nom est inscrit au canon de la messe.